Généralement humilié, comme il en a encore été le cas le 29 juin dernier au Yaoundé-Hilton, date de présentation du projet de reconfiguration, de reconstruction et de modernisation de l'usine Sonara de Limbé, où aucune permission de prendre la parole ne lui a été faite. Il ne resterait donc plus à Gaston Elundou Essomba, ministre en charge de l'énergie, que le secteur de l'électricité pour accueillir sa voix quelque peu nasillarde aux confins de cet épuisement que représente de longues décennies d'inaction. Les causes de ces déséquilibres financiers sont multiples. L'on peut citer entre autres le faible rendement des distributions dû au niveau élevé des pertes dites techniques, le faible taux de recouvrement des factures, la fraude qui entraîne un niveau élevé de pertes commerciales, le recours systématique du distributeur à des prêts de court terme auprès des banques commerciales pour les investissements dans le secteur, le paiement tardif ou insuffisant des entités publiques, le gel des tarifs pour certains clients régulés basse et moyenne tension par l'État depuis 2012 entraînant des compensations tarifaires élevées. Ce déséquilibre se traduit par une crise de liquidité qui fait que les recettes effectivement collectées par l'ex-ENEO ne parviennent pas à couvrir l'ensemble des charges du secteur, notamment le paiement des factures des différents producteurs indépendants d'énergie comme Nachigal, KPDC, DPTC, pour dire Globalec, d'autres opérateurs du secteur comme le transporteur, la Sonatrach, le gestionnaire d'eau EDC et la Sonara qui fournit le fuel et aussi du service de la dette bancaire. Un ministre en charge de l'eau et de l'énergie pour répéter d'année en année les mêmes constatations sans que jamais prise de décision ne soit visible sur le terrain. À chaque fois, l'homme se couvre en effet la tête d'un immense casque, arbore une chasuble et s'en va en aventure chevaleresque, généralement improductive comme ici en juillet 2024 à Bonabéry, sur les décombres d'un poste transformateur sinistré à la suite d'un incendie. Je suis venu pour voir ce qui s'est concrètement passé. Et il se passe que depuis lundi passé, un peu tard dans la nuit, aux environs de 20h40, le feu est survenu au poste de Bonabéry. Et aujourd'hui, on constate que la salle de commande a été complètement brûlée. Donc le poste est hors service et qu'on vient de préciser que c'est l'un des postes électriques les plus stratégiques de la ville du Douala. Je suis donc venu pour voir les mesures qui sont en train d'être mises en place pour corriger, pour reprendre très rapidement les ménages qui sont impactés. Il faut le préciser, c'est une dizaine de quartiers qui sont sans électricité avec la mise hors tension de ce poste du fait de cet incident. En clair, un ministre que l'on voit beaucoup, que l'on entend beaucoup, mais dont les solutions tardent à se montrer. Une sorte d'habitude du malheur, comme l'aurait dit l'écrivain Mongobetti, qui laisse toutefois entrevoir la perspective d'une amélioration progressive de la situation globale à l'occasion du basculement de l'entreprise dans les bras de l'État. Les gens qui sont au pouvoir sont assurés d'une totale impunité. Et donc pourquoi voulez-vous qu'ils se décarcassent? Ils s'en fichent complètement. Là où il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sens de responsabilité. Une mutation statutaire dont le ministre s'était fait le porteur hagiographique sur le nom de l'éternel timonier Paul Biya. Le chef de l'État
a donné des instructions fermes de mener des opérations devant conduire à la mise en œuvre d'un plan de restructuration de la société de distribution. Pour ce faire, il fallait au préalable renationaliser la société Eneo afin de permettre à l'État de reprendre le contrôle total de la dite société. Promesse de lendemain qui chante et dont les premiers fruits sont apparemment visibles depuis ce début de mois de juillet 2026, date de l'annonce par la banque dénommée Société Générale d'un accord pour la mobilisation d'un premier tour de table à 60 milliards de francs. Argent destiné à Prenton, de quelques sources bien informées dans la maison, à financer des travaux d'extension de réseau en vue de toucher davantage de clients. Le réseau laissé par l'entreprise Eneo est en effet réputé de qualité sombre, avec de très nombreuses coupures d'alimentation, comme on peut le voir ici avec des poteaux éparpillés dans les quartiers de petites et grandes villes, souvent effondrés dans l'indifférence. Une tâche titanesque afin de réduire à une proportion congrue l'une des grandes plaies de l'entreprise et qui se trouve être les pertes de production. La lumière vient, ça peut faire 2 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça se coupe. On a un peur que ça grille les appareils. Et on ne connaît pas ce qu'il faut faire. Il faut que Eneo nous donne une solution par rapport aux coupures de lumière là. Aujourd'hui, avec les problèmes de lumière, c'est vraiment difficile parce que nous perdons de l'argent parce que lorsqu'un client arrive et qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas le servir. Et vous allez voir le groupe électrogène qui est là dehors. Comme ce matin, il a refusé de démarrer. Et ça fait plus d'un client que nous avons perdu ce matin à cause de cette défaillance électrique. Tous ces derniers temps, c'est vraiment les coupures intempestives de Eneo. Nous avons des énormes problèmes également dans la conservation de notre poisson. Comme vous voyez déjà là dans les congélateurs, les poissons qui se décomposent. Vraiment, ce n'est plus de bonne qualité. Je ne sais vraiment pas comment on fait également, même dans nos ménages, également avec les coupures intempestives également que nous avons à la maison. Les délestages à tout moment, chaque jour il y a des délestages, même nos congélateurs, même nos produits à la maison également souffrent. Ainsi apprend-on des mêmes sources, Socadel entend lever pas loin de 660 milliards entre 2026 et 2027 afin de tenir à rythme soutenu des investissements sur 3 ans. Délai de grâce qui devrait donc conduire à restructurer la dette et assurer la production. Reste un enjeu de premier rang, celui de pouvoir gérer efficacement cet argent et se montrer d'une égale efficacité dans l'amélioration de la qualité de service. Ce qui sera loin d'être acquis tant que de réels efforts n'auront pas été faits sur les 2 principales priorités que sont l'investissement dans le réseau et la densification de la distribution aussi bien dans les grandes et petites villes que dans les campagnes.